Bon, ben voilà, c'est reparti. Et bon, ben désolé pour ceux qui étaient là il y a 5 minutes et que j'ai laissé en plan. Ben comme là. Et bon, ben désolé pour ceux qui étaient là. Attendez, 5 minutes. Voilà, désolé, j'avais laissé le retour son. Il y a eu un petit décalage. Bon, bah. Ok, donc désolé pour ceux que vous avez laissé en plan. Ben, je vais quand même reprendre parce que, comme vous avez dit, vous avez oublié de prévenir que j'ai lancé le stream. Donc quand même pour les personnes qui me suivent, ça fait un petit peu de pas les laisser en plan quand même. Donc bon ben j'y vais. C'est parti. Donc ça allait raconter le chapitre 3. Oui, donc ben quand même je redis pour les nouveaux venus là, tant que j'ai pas commencé, c'est le roman Les Unsaved Jedi, les enfants de la force, qui raconte la jeunesse de Zassen et Zena Solo, les enfants, les jumeaux qu'ont eu la princesse Leia et Han Solo dans l'univers étendu des Legends, c'est-à-dire l'univers étendu que Disney a laissé tomber quand ils ont créé leur nouvelle trilogie. Et donc, ben là, on va donc continuer, c'est le chapitre 3. Les chapitres 1 et 2, je les ai lus il y a. Je vais dans une vidéo que je les ai lus il y a 2 jours, mais j'ai posté la vidéo il y a quelques heures sur YouTube. J'avais posté sur YouTube pour ça à la base parce que, bah, en fait, j'étais pas sûr que ça marche sur Twitch et j'ai vu en fait qu'il y avait certaines personnes qui faisaient de la lecture sur Twitch, alors je me suis dit, ben pourquoi pas. Après tout, de toute façon, après, ça m'empêchera pas plus tard de poster la vidéo sur YouTube. Et bon, voilà, on va dire, ça permet de faire en direct. C'est bon pour le soir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent une vidéo Twitch pour s'endormir. Et ben là, je vous ferai la lecture. Allez, ça fait faire une petite berceuse en espérant quand même pas trop soporifique, parce que si c'est soporifique, c'est un peu dommage. Bon, donc on y va. Euh, donc il y avait, dans le chapitre d'avant, on venait de voir que Luc avait abandonné un cours parce qu'il y avait une urgence sur la piste d'atterrissage et les humeaux, avec une de leurs amies, avaient envie de venir de voir ce qui se passait exactement. Et donc on reprend là. Zassen vit que les autres étudiants vit que les autres étudiants qui se précipitaient dans les escaliers ou s'entassaient dans les ascenseurs avaient tous eu la même idée. Mais Tenelka bondit sur ses pieds, lui saisit le bras et l'obligea à se lever de son siège. On ira plus vite à ma façon. Zena, tu nous suis. Elle se faufila entre 2 étudiants reptiloïdes qui commentaient la situation de leur petite voix flûtée et arriva au pied du mur de pierre. Déjà, ses mains détachaient la corde et le grappin qu'elle portait autour de la taille. On va passer par là, dit-elle, un doigt pointé sur les meurtrières. Elle fit tournoyer le grappin au bout de la corde et le lança. Zassen et Zena utilisèrent la force pour guider le grappin et s'assurer qu'il s'accroche convenablement au rebord moussu de la fenêtre. Ses pointes métalliques se plantèrent dans une fissure. Tenelka saisit la corde à 2 mains, tira un bon coup et commença son ascension. Elle se hissait à la force des bras, cherchant quand même du bout des orteils des appuis sur la pierre polie. Pendant que son ami escaladait, semblable à un lézard sur une falaise baignée de soleil, Zassen maintenait la corde. Puis il se lança à son tour. Il n'avait pas les bras très musclés et dut utiliser la force à plusieurs reprises pour se rattraper quand ses pieds glissaient. Il aurait bien voulu faire mieux, surtout pendant qu'une athlète comme Tenelka le regardait, mais ça n'était pas dans ses capacités. Enfin, il se rétablit sur le rebord de la fenêtre, il se retourna et tendit la main à sa sœur, qui le suivait de près, pour l'aider à faire de même. Devant eux courait une cornice. L'air humide de la jungle montait à leurs narines par bouffées moites. Ils étaient déjà loin de l'agréable fraîcheur de l'amphithéâtre. Avant qu'ils aient pu reprendre leur souffle, Tenelka avait récupéré sa corde et s'éloignait rapidement sur la cornice de pierre. Les cailloux roulaient sous ses pieds, mais elle ne semblait pas préoccupée par l'idée de tomber. « À droite, dit-elle sans se retourner. C'est plus rapide de ce côté. » Elle contourna le bâtiment jusqu'à ce qu'elle arrive à l'aplomb de la piste d'atterrissage et s'immobilisa comme une guerrière confrontée à un formidable ennemi. Zassen et Zena la rejoignirent et se fisèrent à leur tour. Un vaisseau ravitailleur en piteux état, le
bâton de foudre venait de se poser dans la clairière. Peckham, le vieux messager qui apportait toujours le courrier, se tenait près de la porte ouverte de la soute, les yeux exorbités. On eût dit qu'il avait crié jusqu'à se casser la voix et qu'il ne pouvait plus émettre un son. Pétrifié, il fixait une énorme bête qui venait de sortir de la jungle et qui grognait comme si elle était sur le point de l'attaquer. « C'est quoi ce truc ?» souffla Zéna en consultant son frère. Zassen plissa les yeux. Son corps massif, couvert d'une fourrure sale et emmêlée, la créature était aussi grosse qu'une navette. Elle possédait 6 pattes aussi épaisses que des troncs d'arbres. Sa grosse tête triangulaire reposait comme un destroyer sur ses épaules, et ses 12 yeux étaient fixés au bout de longs tentacules. Les défenses acérées jaillissaient de sa bouche. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » admit enfin Zassen. Tanelka regardait le monstre avec une expression sinistre. « À nous trois, on peut le battre. Suivez-moi. » Elle dévala les grandes marches taillées à flanc de la pyramide. Le monstre poussa un barrissement si puissant que les 3 jeunes chevaliers Jedi crurent sentir les pierres trembler sous leurs pieds. Ils se précipitèrent vers la piste d'atterrissage, faisant tout de même attention à ne pas tomber et se rompre le cou. « À l'aide » couina Peckham d'une voix rendue aiguë par la terreur. Arrivé à la lisière de la jungle, le monstre se retourna, comme si quelque chose venait de le distraire. Le cœur de Zassen fit un bond dans sa poitrine. Peut-être les avait-ils entendus. Puis, il vit que la créature regardait une silhouette qui venait de sortir de la pyramide et qui se dirigeait vers lui en glissant sur l'herbe. Luke Skywalker ne portait que sa burde de Jedi. Zassen s'attendait qu'il sorte son sabre laser, mais il n'en fut rien. Luke fixa le monstre, qui lui rendit son regard avec ses 12 tentacules. Le maître Jedi continua à avancer comme dans une transe. Il fit un pas, puis un autre. La créature frémit mais tient bon, et poussa un nouveau barrissement qui fit s'enfuir tous les oiseaux et les petits animaux. Comprenant que le monstre était momentanément distrait, le vieux Peckham plongea à terre et à 4 pattes se hâta de remonter dans la navette. Zassen fut heureux de le savoir en sécurité. La créature poussa un rugissement de dépit. Alors, Luke s'adressa à elle d'une voix claire et calme, parfaitement audible malgré la distance. « Non, ici, regarde-moi » Tanelka sauta de la 4e marche de l'escalier et atterrit dans la clairière. Rouge et haletant, les humeaux se précipitèrent à sa suite. Immobiles, tous 3 regardèrent Luke Skywalker et la bête qui lui faisait face. Aucun d'eux n'était armé. À la surprise générale, le vieux Peckham jaillit de la soute, toujours ouvert du bâton de foudre. « Je m'en occupe, maître Skywalker, dit-il en brandissant un vieux fusil blaster. Ne bougez pas !» Pas mal, hein? Moi j'aime bien. Il épaula et visa, mais Luke se tourna vers lui et fit un geste de la main. « Non, dit-il simplement. » L'arme s'envola des mains de Peckham. Le vieux messager écarquilla les yeux pendant que Luke continuait à avancer vers le monstre, l'air le plus serein du monde. « Cette créature ne nous veut pas de mal, dit-il fermement, sans inquiéter des yeux. Elle a peur. Elle ne sait pas où elle se trouve, ni qui nous sommes, mais il n'y a pas besoin de la tuer. » Il prit une longue inspiration. Zassen sentit son estomac se nouer en le voyant s'approcher du monstre. Celui-ci agita ses tentacules dans sa direction. Il baissa sa tête triangulaire, la secoua de gauche à droite, ses défenses sifflant dans l'air, puis laissa s'échapper un mugissement surpris. Zassen serra les dents. À côté de lui, sa sœur se tendit. Il avait déjà utilisé la force lors de rencontres avec des animaux, mais jamais il était tombé sur une créature aussi impressionnante, véritable masse de fureur et de confusion. Luke s'approcha si près qu'il aurait presque pu tousser la bête en tendant le bras. Il semblait minuscule à côté d'elle. Pourtant, il n'avait pas l'air effrayé. Peckham se laissa tomber à genoux. Le fusil blaster n'était pas retombé loin, mais il n'osait pas désobéir à Luke en le ramassant. Son regard passa du monstre Jedi, puis aux 3 adolescents qui se tenaient non loin de là, et revint vers la lisière de la jungle, comme s'il craignait qu'une autre créature ne fasse son apparition. Luke prit une profonde inspiration et se campa solidement sur ses jambes. Le monstre grogna en pointant vers lui ses tentacules aux pupilles fendues. Le Jedi tendit la main, paume ouverte. La créature souffla et attendit, ses redoutables défenses à moins d'1 mètre de Luke.
La jungle se tut. Le vent retomba. Zassen retint son souffle. Zena prit la main Zena lui prit la main et la serra à s'en faire blanchir les jointures. Tenelka plissa ses yeux gris. Le silence était oppressant. Quand Luc parla, son murmure résonna aussi fort qu'un cri. Va-t'en, dit-il à la bête. Il n'y a rien pour toi ici. Le monstre se cabra sur ses pattes arrière en agitant frénétiquement ses tentacules. Puis il poussa un dernier barrissement avant de faire demi-tour et de s'enfoncer dans la végétation. Les branches craquèrent et les arbres ployèrent tandis qu'il se frayait un chemin dans les profondeurs mystérieuses d'où il était sorti. Les épaules de Luc s'affaissèrent. Le maître Jedi semblait avoir du mal à s'empêcher de trembler. Zassen, Zena et Tenelka se précipitèrent vers lui en criant son nom. « Oncle Luc !» L'interpellé se tourna vers eux et leur sourit. Le vieux Pecom arriva sur ses entrefaites. Son vieux fusil serré contre sa poitrine. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Je n'arrive pas à y croire, maître Skywalker. Vous étiez sûr que ma dernière heure était arrivée. Vous avez affronté ce monstre à main nue. Vous étiez beaucoup mieux armé que vous ne le croyez, répondit Luc avec conviction. La force était avec moi. J'aimerais tellement pouvoir en faire autant, s'exclama Zassen. C'était vraiment quelque chose. Un jour, tu y parviendras. Tu seras même capable de beaucoup mieux. Tu as le potentiel. Il te reste à acquérir la discipline. Luc tendit l'oreille. Le pétillement du monstre se faisait plus lointain. La jungle de Yavin 4 casse encore bien des mystères, dit le maître Jedi aux trois adolescents. Il fit un signe de tête en direction du bâton de foudre, dont la soute était toujours ouverte recouverte de caisses et de colis. Je crains que notre ami M. Peckham n'ait une rude journée devant lui. Il a des tas de choses à décharger et il a probablement hâte de retourner dans l'espace où il ne risque pas de rencontrer des créateurs de ce genre. Il sourit au vieux messager qui haussa vigoureusement la tête. Pourquoi ne l'aideriez-vous pas? Ça vous fera un peu d'entraînement. Et puis il faut nous dépêcher car demain... Il regarda les jumeaux, les yeux pétillants de malice. Votre père et Subaka nous amènent un nouvel étudiant. Papa vient? S'exclama Zena. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Ajouta Zassen sur un ton de reproche. Son cœur débordait de joie à l'idée de revoir leur père. Je voulais vous faire la surprise, expliqua Luc. Il est à bord du Faucon Millennium, mais il a d'abord dû s'arrêter sur la planète de Subaka. Je sais qu'il vient de quitter Kashyyyk et qu'il est en route pour Yavin. Tout excité, les jeunes chevaliers Jedi aidèrent volontiers Peckham à décharger sa navette. C'était une tâche difficile qui demandait plus de concentration et de contrôle qu'ils n'avaient l'habitude d'en exercer. Pourtant, il ne leur fallait pas plus d'une heure. Zena et Zassen racontèrent à Tenelka certaines aventures de Han Solo. Zena se plaignit du travail qu'ils allaient avoir pour nettoyer leur chambre d'ici le lendemain, s'ils voulaient impressionner leur père. Enfin, la vieille navette s'éleva dans le ciel brumeux de Yavin 4 et se dirigea vers la géante gazeuse. Zassen sourit en balayant du regard la piste d'atterrissage. Le prochain vaisseau à s'y poser serait le Faucon Millennium. Bon, je fais une petite pause. Là, pas longtemps, même pas 30 secondes. J'ai oublié ma tasse de thé dans la pièce d'à côté. Et j'ai pas mal bafouillé, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas bu de la soirée, j'ai pas pensé à boire ce soir, et j'ai super soif. Et en fait, c'est pour ça. Bon, 2 secondes, je reviens avec ma tasse, j'en ai pas pour longtemps, restez, je suis là dans 30 secondes. Me voilà. Non, attendez. Me voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien. Du thé vert japonais. Attendez, je m'en reprends une gorgée pour... C'est quoi, ça douleur qui me fait mal. Ça va, c'est pas trop mal lu? Parce que bon, c'est quand même pas très courant pour moi. C'est la seconde fois que je fais ça. Et ben, en tout cas, j'espère que c'est pas trop mauvais. Je crois que j'ai un peu bafouillé cette fois-ci. Mais bon. Attendez, je me reprends une gorgée.
Ouais, c'est une grosse gorgée, c'est limite une tasse. Allez. Donc, je reprends, je vais lire chapitre 4. Et bon, je pense que je m'arrêterai au chapitre 4. 2 chapitres à la fois, c'est déjà pas mal. Là, dit Zéna en relâchant son contrôle mental sur une grosse pelote de fil et de câbles emmêlés. On n'a plus ou moins ordonné. Celle-ci se posa sur une des boîtes de composants électroniques empilées dans la chambre. Ça devrait aller, ajouta la jeune fille, l'air satisfait. On peut aller prendre le petit déjeuner maintenant demanda Zassen. Tu as passé la moitié de la nuit à faire ça. Je veux que papa soit vraiment impressionné. Zassen éclata de rire. Lui, il ne rend jamais ses affaires. Enfin, pas aussi proprement. Je suppose que je me suis un peu laissé emporter, concéda Zéna. Il nous reste encore plusieurs heures avant son arrivée. Zassen, qui était assis en tailleur sur le sol à côté de sa sœur, se releva. Il épousta sa combinaison de vol et passa ses doigts dans ses boucles brunes. Alors, à quoi ça ressemble? Zéna haussa un sourcil, l'air critique. À quelqu'un qui a passé une nuit blanche. Son frère se dirigea vers le miroir qu'elle avait suspendu au-dessus de son petit réservoir et se regarda. La scène réalisa qu'il était aussi excité qu'elle à l'idée de revoir leur père. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas si mal, le rassura-t-elle. Sans les brindilles et les feuilles que tu as toujours dans les cheveux, ça va tout de suite beaucoup mieux. Tiens, mets ça. Elle ouvrit un coffre à côté de son lit et lui tendit une combinaison propre. Ça te donnera un air plus présentable. Zassen passa dans sa chambre pour se changer et Zéna prit sa place devant le miroir. Elle n'était pas coquette, mais elle aimait avoir l'air propre et soigné. Elle passa un peigne dans ses cheveux bruns et observa son reflet. Puis, après avoir jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que son frère ne la regardait pas, elle rejeta quelques messes en arrière et les tressa. Jamais elle ne se serait donné autant de mal pour un ambassadeur ou un dignitaire, mais son père valait bien quelques efforts. Elle espéra que Zassen ne le remarquerait pas ou qu'il s'abstiendrait de tout commentaire. Lorsqu'elle eut terminé, elle sortit de sa chambre et passa la tête dans celle de son frère. Tu as nourri tes bestioles? Depuis un bon moment déjà, répondit-il en poussant un soupir de martyr. Comme ça, au moins, quelqu'un aura mangé ce matin. Zaina se mordit la lèvre, sonda anxieusement le ciel avec l'espoir d'apercevoir le faucon Millennium. La scène et elle se tenaient à la lisière de la jungle, devant l'académie, à l'endroit où le monstre était apparu la veille. L'herbe de la piste, en fait une modeste clairière, avait été piétinée au fil des atterrissages et des découlages. Zéna respira la riche odeur de végétation qui émanait de la jungle. Le feuillage bruissait au son du vent et une profusion de cris animaux s'élevait à quelques mètres derrière eux, en leur rappelant que la vie pullulait dans la forêt. Zassen sautait nerveusement d'un pied sur l'autre. Un pli de concentration barrait son front. Zéna soupira. Pourquoi les choses qu'on attend mettent-elles autant de temps à se produire, alors que celles qu'on redoute arrivent toujours trop tôt? Comme s'il avait capté sa tension, Zassen se tourna vers elle, un éclair de malice dans les yeux. Tu sais pourquoi les assortis hurlent dans l'espace? Zéna haussa la tête. Bien sûr. C'est parce que leur moteur ionique. Non, coupa Zassen en agitant la main. C'est parce que leur vaisseau mère leur manque. Zéna sourit pour lui faire plaisir. Au fond, elle était bien contente de cette diversion. Un bourdonnement familier s'éleva autour d'eux, comme si les vibrations de leurs nerfs, tendus à craquer, étaient soudain devenues perceptibles. Regarde, s'exclama Zéna, un index pointé vers la tasse argentée qui venait d'apparaître au-dessus des arbres. Le scintillement disparut pendant quelques secondes. Zéna retint son souffle. Le faucon Millennium descendait dans la clairière. Le vol familier de sa proue resta suspendu au-dessus de leur tête pendant un moment qui leur parut interminable. Puis le vaisseau se posa doucement. Son système de refroidissement s'activa au moment où le bruit des moteurs mourait. Une odeur d'ozone vint chatouiller les narines de Zéna. La jeune fille connaissait bien la procédure d'atterrissage du vaisseau corellien, mais elle se surprit à espérer qu'on puisse accélérer la manœuvre. Au moment où elle allait exploser d'impatience, la rampe d'accès du faucon s'abaissa vers le sol avec un sifflement. Leur père se précipita à terre, serra les jumeaux dans ses bras, leur caressa les cheveux et essaya de les embrasser tous les deux à la fois, comme il avait l'habitude de le faire depuis leur petite enfance.
Yann Solo fit un pas en arrière pour mieux contempler ses restons. Eh ben, dit-il avec un de ses célèbres sourires en coin. Votre mère, mis à part, je dirais que c'est le meilleur comité d'accueil que j'ai jamais eu. On n'est pas un comité, protesta Zena. Pendant que son père éclatait de rire, elle le détailla de la tête aux pieds et fut soulagée de voir qu'il n'avait pas changé depuis leur séparation un mois plus tôt. Il portait un pantalon noir moulant, des bottes, une chemise blanche au col ouvert et une veste sombre et confortable. Des vêtements qu'il appelait toujours « mon uniforme de travail ». La silhouette familière du Faucon Millenium, elle aussi était toujours la même. « Comment tu nous trouves » demanda la jeune fille. « Différent ? Maintenant que tu m'y fais penser ?» dit-il en les regardant tour à tour. « Zassen, tu as grandi. On dirait même que tu as rattrapé ta sœur. Quant à toi, Zena, si je n'étais pas persuadé que tu m'assommerais pour ça, je dirais que tu es encore plus jolie qu'il y a un mois. » Zena rougit et poussa un grognement fort peu distingué pour montrer ce qu'elle pensait de ce genre de compliment. En réalité, elle était ravie. Un rugissement venu de l'intérieur du vaisseau lui épargna l'embarras de chercher une réponse. Une grande silhouette descendit la rampe d'accès. De longs bras poilus se saisirent de Zena pour la propulser en l'air. « Si oui !» protesta la jeune fille en riant. « Je ne suis plus une gamine !» Le Wookie la rattrapa au vol, la posa et répéta le même cérémonial avec son frère. Les effusions ainsi accomplies, Zena posa la question qui les tourmentait. Son frère et elle depuis la veille. « C'est bon de te revoir, papa. Et qu'est-ce qui t'amène à l'académie ?»« Ne me dis pas que maman t'a envoyé pour voir si nous avons assez de sous-vêtements propres, ajouta Zassen en grimaçant. « Non, rien de ce genre, rassurez-vous. Pour tout vous dire, c'était sur notre route. Siwi et moi allons aider mon vieil ami Lando Calrissian à lancer une nouvelle affaire. » Zena avait toujours beaucoup aimé Lando. Un homme à la peau sombre et aux manières charmeuses, mais elle le connaissait assez pour savoir qu'il était toujours impliqué dans une histoire incroyable ou une autre. Elle leva la main pour arrêter son père. « Attends, laisse-moi deviner. Il va diriger un nouveau casino et il avait besoin que tu lui livres une cargaison de cartes de sabac ?»« Non, je sais, coupa Zassen. Il ouvre un ranch et il veut que tu l'aides à bâtir le corral. » Chewbacca rejeta la tête en arrière et éclata de son rire tonitruant de Wookie. « Vous n'y êtes pas du tout, répondit Yann. Il veut se lancer dans l'exploitation minière. Il paraît que la zone gazeuse contient des tas de gemmes, dit-il en levant les yeux vers Yavin. Il nous a demandé de venir l'aider à tout organiser. Par mon blaster, lança Zassen en claquant des doigts. J'hésitais entre les deux possibilités. Un autre grognement jaillit de l'intérieur du Faucon Millenium. Chewbacca fit demi-tour et remonta dans le vaisseau. Qu'est-ce que c'était demanda Zena. Oh, j'allais oublier, répondit Yann. Quand Luke a su que nous passions par ici, il nous a demandé de nous arrêter sur Kashyyyk pour prendre un nouvel étudiant et le lui amener. Chewbacca réapparut, suivi par un Wookie plus petit que lui, mais qui dépassait quand même les jumeaux d'une bonne tête. Son épaisse fourrure bouclée avait la couleur du gingembre, sauf pour la bande noire large, comme la main qui courait depuis son sourcil gauche jusqu'au milieu de son dos, en passant par le sommet de son crâne. Pour tout vêtement, il portait une ceinture tissée avec des fibres que Zena ne put identifier. « Les enfants, je vous présente Chewbacca, le neveu de Siwi. Chewbacca, voici mon fils Zassen et ma fille Zena. » Le jeune Wookie haussa la tête et émit un grognement amical en guise de salut. Il était plutôt maigre, même pour un membre de sa race. Chewbacca aboya une question en agitant un bras dans la direction du temple. « Bien sûr, acquiesça Yann. Vas-y, emmène-le à Luke. Les enfants et lui auront tout le temps de faire connaissance plus tard. » Pendant que les deux Wookiees s'éloignaient, le père des jumeaux poursuivit. « Attendez-moi ici, j'ai quelque chose pour vous. » Il remonta dans son vaisseau et revint quelques instants plus tard, chargé d'un étrange assortiment de paquets. « D'abord, dit-il en lançant un petit disque message à chacun des enfants, voici les hololettres que votre mère a enregistrées pour vous. Il y en a une autre de votre petit frère. Il est impatient de vous rejoindre à l'académie. » Zena serra le disque dans sa main. Elle avait hâte de le visionner. En attendant, elle le glissa dans une poche de sa combinaison de vol. « Et maintenant, dit Yann en brandissant un gros bouquet de pousses vertes
semé de fleurs blancs, de fleurs blanches blanc et pourpre, en forme d'étoile. Oh, papa, tu t'en es souvenu, s'exclama Assassin d'un sourire ravi. C'est la nourriture favorite de mon lézard souce. Je vais aller la lui donner tout de suite. À plus tard. Il partit au pas de course vers le temple. Zena resta avec son père, curieuse de savoir ce que contenait le dernier paquet. Yann le posa sur le sol de la clairière et recula pour que sa fille puisse défaire les siphons qui l'enveloppaient. Joli paquet cadeau, papa, dit Zena en riant. Eh, c'est l'intention qui compte. La jeune fille ôta l'emballage et poussa un cri ravi. Une unité hyperdrive. Yann Solo haussa les épaules d'un air détaché. Oh, elle n'est plus en état de marche, et elle date déjà un peu. Je l'ai récupérée dans la carcasse d'une vieille navette impériale de classe Delta qu'on démantelait sur Coruscant. Zena se souvint avec tendresse du temps où elle aidait son père à réviser les systèmes du Faucon Millennium pour le maintenir dans une condition optimale. Oh, papa, rien n'aurait pu me rendre plus heureuse. Elle sauta au cou de Yann pour le gratifier de remerciements enthousiastes. Légèrement embarrassé, son père baissa les yeux sur elle en haussant un sourcil. J'ai encore quelques pièces à bord. Si tu veux, viens m'aider à les décharger, je te montrerai comment les assembler. En moins de temps qu'il n'en fallut pour le dire, Zena se mit à fouiller la soute. Fin du chapitre 4. Bon ben, je vais m'arrêter là. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose dans le roman. C'est vraiment la présentation. Ben, c'est le premier roman de la série. Et en plus, c'est un roman jeunesse. Donc, automatiquement, il faut mettre le temps. Et puis, les chapitres sont courts, faut l'avouer. Mais bon, voilà. Au moins, vous le dites, ça va devenir un peu plus intéressant par la suite. Après, c'est surtout une saga pour connaître les personnages et s'y attacher. Parce que, bon, ce seront eux les personnages principaux du Nouvel Ordre Jedi, la saga que Moumoun est en train que Moumoun lit. Et bon, par contre, elle, ce sera uniquement sur YouTube. Elle va pas venir lire sur Twitch. Désolé. Enfin, je pense pas. Vous verrez comment ça se passe. Et donc, oui, ah. Donc, ouais, donc, Zazen et Zena sont les personnages les principaux de Nouvel Ordre Jedi. Et donc, cette saga aide beaucoup pour s'y attacher. Ben, ils sont jeunes, là, ça les rend assez attachants. Et mine de rien, il peut y avoir quand même pas mal de petites aventures au fil des romans. Même si c'est des aventures courtes. En fait, sur pas mal de points, je comparerais un peu la série à la version années 90 de Star Wars Rebels. Voilà, c'est un groupe de jeunes héros avec des petites aventures qui en fait prennent part au cours des petites aventures. On se rend compte qu'elles prennent part de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui en fait sera résolu tous les 6 romans. Et puis je sais pas quoi faire avec mes mains et je suis en train de jouer avec le bouquin. Bon ben on va s'arrêter là. Et puis à plus tard, je pense que je vais faire ça assez souvent. Je pense que quand j'aurai un moment de libre, je viendrai lire un chapitre. De toute façon, je préviendrai, pour ceux qui me suivent sur GameKyo, je préviendrai sur GameKyo. Je le fais tout le temps. Et puis, ben voilà, c'est tout. Bon, ben, si vous voulez être notifié quand vous êtes si vous êtes sur Twitch, ben, lancez, mettez-vous pour avoir une notification. Voilà, je suis sur Twitch, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi-même, en fait, excepté Benzaï, j'ai pas vraiment de personne que je suis sur Twitch pour l'instant. En fait, vous savez que j'utilise beaucoup plus YouTube parce que, ben, comme je n'ai pas encore. La PS4 n'est pas dans ma chambre et j'ai pas encore la Xbox One, je reste encore sur la 360. Et l'appli 360 de Twitch, elle est moisie, il faut l'avouer. Autant celle de YouTube est bien, celle de Twitch, c'est un peu naze. Donc, je me contente, quand je suis le soir dans mon lit pour me détendre, de regarder sur YouTube. Et bon, voilà, vous, si vous savez mieux vous servir de Twitch, n'hésitez pas à vous inscrire ou me suivre, c'est pas la peine, pas de sub, c'est pas, voilà, faites que vous voulez, quoi. Bon, allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit, dormez bien,
brossez-vous bien les dents, reposez-vous bien si vous êtes couché, non, vous brossez-vous pas les dents si vous êtes déjà couché, reposez-vous bien, dormez bien, allez, salut, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.